Léonard arrêta la voiture devant la porte du cimetière pour la 100e fois. Mais ce matin-là, pour la première fois, quelque chose ne semblait pas à sa place. Il ne pouvait pas expliquer pourquoi, mais il avait le sentiment distinct qu'il n'était pas le seul à regarder. Malgré tout, il maintint le rituel. Il entra sans parler à personne, traversa les couloirs de marbre et se dirigea droit vers le même tombeau, à la même heure, comme il le faisait depuis des années. La pierre tombale était impeccable. Le nom de sa femme gravé en lettres dorées scintillait dans la lumière du matin. Il plaça les fleurs blanches dans le même vase, les disposa soigneusement et resta là. Il prit une profonde inspiration. Il ne dit rien, mais ses yeux, fixés sur la pierre, révélaient le poids de quelque chose qui ne s'en allait jamais. La douleur qu'il portait n'était pas visible dans la façon dont il s'habillait, ni dans la posture impeccable qu'il maintenait même au soleil ou dans le froid. Le costume sombre, toujours soigné, cachait bien plus que ses épaules rigides. Derrière chaque visite, régnait un silence assourdissant, comme si le monde extérieur s'était arrêté le jour de sa mort. Pendant des années, Léonard suivit ce même chemin. Aucune variation, aucun mot n'était échangé avec les fossoyeurs ou les autres visiteurs. Les employés, déjà habitués à sa présence constante et discrète, savaient que cela ne servait à rien de le saluer. Il passait comme un personnage parmi les tombeaux, immobile au dehors, brisé au dedans. C'était comme si ce bout de terre était le seul endroit où il pouvait encore respirer. Mais ce jour-là, le silence fut rompu d'une manière dont il ne s'était pas encore rendu compte. Une paire d'yeux le suivait de loin, analysant non seulement sa présence, mais aussi ses gestes, son choix de fleurs, la durée de son séjour. La silhouette, debout près de la porte, y semblait nouvelle, peut-être une fleuriste, ou quelqu'un de simplement curieux, mais il y avait quelque chose dans la façon dont elle le regardait qui laissait un sentiment de malaise dans l'air. Léonard n'y prêta pas beaucoup d'attention, continua ses adieux solitaires et retourna à la voiture comme il le faisait toujours. Seulement cette fois, quelque chose lui resta à l'esprit, et ce sentiment étrange n'allait pas disparaître de sitôt. Ève apparut discrètement, installant sa petite composition florale dans un coin près du portail. Elle était nouvelle là-bas, remarqua immédiatement Léonard. Ses mains bougeaient légèrement pendant qu'elle disposait les bouquets, mais ses yeux ne le quittaient jamais. Elle observait ses mouvements comme si elle étudiait un schéma, essayant de comprendre les gestes silencieux d'un homme qui ne disait jamais un mot à personne. Sa présence n'était ni bruyante, ni envahissante. Mais il y avait là quelque chose qui provoquait un changement subtil dans ce silence qu'il préservait tant. Ève n'avait pas l'air d'une vendeuse attendant un client. Elle donnait l'impression d'être quelqu'un qui savait déjà ce qu'elle cherchait. Le dimanche suivant, avec le ciel gris et l'air humide annonçant la pluie, Léonard arpenta les couloirs du cimetière, déjà habitué à sa routine. Cependant, avant d'atteindre le tombeau de sa femme, Ève apparut sur son chemin. Elle lui tendit un petit bouquet de fleurs plus délicates, sans nœud de satin, sans exagération, et dit que c'était peut-être celle-ci qui plairait de beaucoup à sa femme. Cela le frappa d'une manière étrange. Pendant une seconde, il pensa à l'ignorer, à passer son chemin sans accepter le cadeau. Mais il y avait quelque chose dans le ton de sa voix qui l'arrêta net. Il prit le bouquet d'une main raide, sans la regarder directement, et se rendit à la pierre tombale, où il échangea les fleurs coûteuses qu'il achetait chaque semaine contre ses fleurs simples. Puis il resta là, regardant la nouvelle composition, comme s'il essayait de comprendre ce qui venait de se passer. La phrase résonnait dans sa tête avec plus d'intensité qu'il ne voulait l'admettre. La suggestion selon laquelle sa femme aurait préféré autre chose que ce qu'il apportait toujours le blessait plus qu'elle ne semblait logique. Après tout, Qui était cette femme pour faire ce genre de commentaires? Comment osait-elle suggérer un changement à un rituel qu'il observait avec tant de gravité? Mais ce qui le dérangeait le plus n'était pas le commentaire lui-même, mais la conviction avec laquelle elle l'avait dit. Ève ne ressemblait pas à quelqu'un qui essayait de plaire ou de faire une vente. C'était comme si elle était sûre de ce dont elle parlait, et cela le mettait mal à l'aise. Léonard quitta le cimetière ce jour-là sans savoir comment expliquer son malaise. Mais déjà une certitude grandissait en lui. Cette femme savait quelque chose qu'il ne savait pas encore. Ressentez-vous la même curiosité pour ce qui va arriver? Alors profitez-en et abonnez-vous à la chaîne dès maintenant, car des histoires comme celle-ci vous toucheront encore de manière inattendue. Léonard arriva plus tôt que d'habitude. Il était déterminé à ne pas croiser la route d'Ève. Il préférait garder ses distances avec tout ce qui pouvait perturber la routine de deuil qu'il s'était lui-même imposée. Il gara la voiture loin de l'entrée principale et se dirigea directement vers le tombeau. Il resta là moins de temps que d'habitude, mal à l'aise avec le souvenir de la phrase d'Ève. Lorsqu'il revint à la voiture, il remarqua quelque chose sur le capot, une rose blanche, parfaitement positionnée, sans note, sans explication. Le geste était discret, mais plein d'intention. La fleur semblait porter un message silencieux. Léonard regarda autour de lui,
Mais il n'y avait aucun signe d'Ève. Ce simple cadeau l'émut plus qu'il ne voulait l'admettre. Les dimanches suivants, Ève ne répéta pas le geste de la rose, mais commença à prononcer de courtes phrases à son arrivée. Elle n'envahit jamais son chemin. Elle ne l'approcha jamais directement. Mais elle fit de petites observations, en organisant les arrangements. Elle commenta l'odeur du lieu, le silence du matin ou la façon dont il disposait toujours les fleurs. À première vue, cela semblait n'être que des mots aléatoires, mais il y avait une familiarité cachée en chacun d'eux. Un de ces jours, Ève mentionna le nom de la chanson préférée de sa femme. Léonard s'arrêta un instant, son cœur s'accéléra. Cela ne pouvait pas être une coïncidence. Et ce n'était pas le seul commentaire étrange. Petit à petit, d'autres références émergèrent, comme des souvenirs qu'elle n'était pas censée avoir. Au début, Léonard s'en tint à l'explication la plus simple. Il pensait qu'elle était peut-être trop observatrice, ou qu'elle essayait d'attirer son attention, créant une illusion d'intimité. Il n'exclut pas l'idée qu'elle aurait pu faire des recherches sur lui. Après tout, son nom n'était pas inconnu, mais rien de tout cela n'avait vraiment de sens. Ève ne semblait pas intéressée par l'argent et ne se comportait pas non plus comme quelqu'un recherchant la proximité sociale. Ce qui la motivait n'était pas la curiosité, c'était autre chose, quelque chose de plus profond, de plus chargé d'histoire. Et Léonard, essayant toujours de rationaliser ce qu'il ressentait, commença à se rendre compte qu'il entrait dans un territoire qu'il ne pourrait pas contrôler. Une partie du passé était remuée, et il ne savait toujours pas où cela allait le mener. Ce dimanche-là, Ève ne dit rien à son approche. Elle regarda simplement Léonard dans les yeux et, avec un léger sourire, dit que l'odeur du parfum que portait sa femme semblait toujours flotter dans l'air. C'était une phrase vague, dite comme s'il s'agissait d'un commentaire sur la brise ou le temps. Mais cela ne pouvait en aucun cas être dû au hasard. C'était un parfum qu'elle ne portait que lors d'occasions très intimes. Un parfum doux, difficile à trouver, qu'il avait lui-même fait venir de l'étranger et qu'elle utilisait discrètement, presque en secret. Léonard se figea au moment où il l'entendit. Son sang se figea dans ses veines. Ce souvenir n'existait que dans sa propre mémoire. Et Ève venait d'ouvrir une porte qu'il croyait fermée à jamais. Il essaya de contrôler sa réaction, mais il ne put cacher son étonnement. Il lui demanda comment elle savait cela, avec le ton de quelqu'un qui avait besoin d'une explication immédiate. Ève ne montra aucune surprise face à cette question. Elle eut juste un demi-sourire et se remit à s'occuper des fleurs en silence. Elle ne répondit pas. Elle ne prétendit pas non plus ne pas avoir entendu. Elle laissa simplement planer le doute. Cette omission eut plus d'impact que n'importe quelle explication. Léonard resta là, attendant une réponse qui ne viendrait pas. Quelque chose en lui se tordait. Un vieux malaise, un besoin urgent de comprendre ce qui se passait. Pour la première fois depuis des années, il quitta le cimetière avec plus de questions que de certitudes. Les jours suivants, son visage ne quittait plus sa tête. Ève était enveloppée d'un mystère qui exigeait désormais son attention. Ce n'était plus seulement une question de curiosité, c'était un malaise grandissant. Il avait besoin de découvrir qui elle était vraiment. Il commença à prêter attention aux détails. Il commença à observer l'heure à laquelle elle arrivait, à qui elle parlait, comment elle traitait les autres visiteurs. Il s'entretint discrètement avec l'un des gardiens du cimetière et découvrit qu'Ève avait récemment commencé à y travailler, sans beaucoup parler de son passé. Elle était réservée, polie et ne faisait jamais de commentaires personnels. Mais il y avait quelque chose dans son comportement qui s'écartait de la normalité. Et Léonard savait qu'il ne se calmerait pas tant qu'il n'aurait pas découvert ce qui se cachait derrière ce sourire retenu et ces mots si précis. Léonard retourna au cimetière avec un objectif différent ce dimanche-là. Il ne s'agissait plus seulement de maintenir la tradition qui soutenait son deuil, mais de comprendre qui était cette femme qui, sans effort, franchissait les murs de sa mémoire. Il faisait semblant d'être décontracté, mais observait tout autour de lui avec une double attention. Il arrivait plus tôt, restait plus longtemps, se promenait dans les environs avant de se rendre au tombeau. Il espérait rencontrer quelqu'un qui pourrait lui donner un indice, mais personne ne semblait savoir grand-chose. Un seul des anciens vendeurs mentionna qu'Ève était là depuis quelques mois. Elle n'était pas du quartier et ne parlait pas beaucoup de sa propre vie. Elle était arrivée en disant qu'elle voulait recommencer et avait été rapidement acceptée, car elle faisait preuve de soin pour les fleurs et de respect pour les habitués. Sa simplicité contrastait avec l'impact qu'elle avait eu. Et cela ne fit qu'augmenter les doutes de Léonard. Plus tard, par un après-midi moins chargé, les deux se retrouvèrent seuls près de la porte. Ève emballait les derniers bouquets, et lui, en silence, resta là plus longtemps que d'habitude. C'est elle qui rompit le silence en lui demandant s'il apportait toujours les mêmes fleurs. Il dit oui, et elle répondit que sa femme aimait beaucoup les couleurs plus douces, presque fanées, qui rappellent un vieux jardin. Ce discours le désarma complètement. Elle révéla ensuite, avec un ton déroutant, qu'elle avait rencontré sa femme il y a de nombreuses années, avant le mariage. Elle dit cela en ajustant une fleur tombée au sol,
comme si elle parlait d'une banale coïncidence. Mais ce n'était pas banal. Cela affectait la base de ce que Léonard croyait savoir de la femme qu'il avait enterrée. Son cœur s'accéléra. Il essaya de le cacher, mais il était impossible de masquer l'impact. Il resta silencieux pendant quelques secondes, se contentant d'observer son visage, essayant de retrouver un souvenir, un trait familier. Mais il n'y avait rien. Ève était une parfaite inconnue, et pourtant, elle parlait de la femme qu'il aimait avec une intimité qui frôlait l'absurde. Son esprit commença à courir dans des directions confuses. La femme avait-elle volontairement omis cette partie de sa vie? Se pourrait-il qu'il y ait plus de souvenirs cachés qu'il ne le pensait? C'était un type de révélation qui n'était pas le fruit du hasard. Ève était sûre de ce qu'elle disait. Et maintenant, tout ce qu'il croyait savoir du passé commençait à se défaire, petit à petit, sans qu'il puisse l'arrêter. Ève ne fournit pas immédiatement de détails. Elle dit simplement qu'elle avait vécu avec la femme de Léonard pendant une brève période, alors qu'elles traversaient toutes deux des changements importants dans leur vie. Elle utilisa des mots doux, mais le regard dans ses yeux révéla que cette période avait laissé des marques profondes. Elle dit qu'elles s'étaient séparées sans aucune dispute ni explication. Elles s'étaient simplement éloignées l'une de l'autre. Léonard écoutait tout en silence, avec le sentiment que ses phrases réveillaient quelque chose qu'il avait longtemps ignoré. Il se souvenait que sa femme ne parlait jamais de cette période de sa jeunesse. Elle disait simplement que ce furent des années confuses, marquées par des choix qu'elle préférait oublier. Sur le moment, il n'insista pas. Il respectait son silence, pensant que c'était une chose sans importance du passé. Maintenant, il réalisait qu'il y avait plus que cela. Et peut-être que ce silence avait une autre raison. Alors qu'il retournait à la voiture, les souvenirs lui revenaient. C'était comme si une fissure s'était ouverte, et que des fragments de ce qu'il avait tenté d'enterrer commençaient à s'échapper. Il pensa à un après-midi précis, peu après les fiançailles, où sa femme paraissait étrangement hagarde. Elle avait dit qu'elle avait perdu de vieilles lettres, et elle semblait nerveuse, agitée. Il n'y pensa pas beaucoup à l'époque. Il imaginait qu'il s'agissait de notes d'enfance ou de choses sans rapport. Mais maintenant, sa réaction prenait un nouveau poids, et parallèlement à cela, quelque chose qu'il avait évité d'affronter pendant des décennies apparut au grand jour. L'ingérence constante de son père dans sa vie personnelle. Un contrôle silencieux qui ressemblait à une protection, mais qui était en réalité une domination déguisée en sollicitude. Le souvenir lui rappela un jour où il était rentré tôt à la maison et vit sa femme pleurer seule dans le jardin. Elle avait une boîte de lettres dans les mains, mais la cacha lorsqu'elle remarqua sa présence. Ils n'en reparlèrent plus jamais. Le temps passait, les souvenirs s'accumulaient en silence et le mariage suivait son cours. Maintenant, des années plus tard, alors que cette étrange connexion entre Ève et sa femme prenait forme, tout revenait à la surface. Léonard ne pouvait plus distinguer ce qui était une coïncidence et ce qui avait été manipulé dès le début. Les pièces ne s'emboîtaient pas parfaitement, mais elles créaient une ombre inconfortable. Et il commençait à comprendre que la douleur du chagrin était peut-être liée à des parties du passé qu'il n'avait jamais vraiment connues. Il y avait encore quelque chose de caché, et il avait besoin de découvrir ce que c'était. Et toi ? As-tu déjà été dans une situation où tu as découvert quelque chose d'important chez quelqu'un seulement après son départ? Commente ci-dessous si cette histoire t'a rappelé quelque chose qui n'était pas résolu. Léonard ne s'attendait pas à ce que cette conversation évolue au-delà des vagues indices qu'Ève avait laissés. Mais en cet après-midi nuageux, alors qu'elle ramassait les fleurs fanées de la journée, il décida de s'arrêter et d'écouter, même s'il ne savait pas s'il voulait vraiment entendre ce qui allait suivre. Ève n'hésita pas. D'une voix ferme et calme, elle déclara qu'elle avait été éloignée de la vie de sa femme par une imposition du père de Léonard, il y a de nombreuses années. Elle disait que le nom de famille pesait lourd, que certains liens étaient perçus comme des menaces pour l'image qu'il chérissait tant. La décision n'était pas venue de la femme, mais de ceux qui contrôlaient tout autour d'elle. Ève le regarda dans les yeux en disant cela. Il n'y avait pas de rancune, juste la douleur de quelqu'un arraché à une histoire qu'elle voulait vivre jusqu'au bout. C'est là que Léonard sentit le sol bouger sous ses pieds. C'était comme si quelqu'un avait tiré un rideau qui couvrait une partie de la vie de la femme qu'il aimait. Cette amitié n'avait pas été éphémère. Ce n'était pas n'importe quel souvenir. C'était quelque chose que sa femme gardait secret parce qu'elle n'avait pas eu le choix. Soudain, tous ces silences commencèrent à prendre un sens. Les pauses dans certaines conversations, les réponses évasives sur le passé, la manière retenue avec laquelle elle parlait de sa jeunesse. La femme qu'il croyait connaître cachait complètement une partie essentielle de sa propre histoire. Et maintenant, même après sa mort, elle révélait toujours des vérités auxquelles il n'était pas prêt à faire face. Ève n'était pas là par hasard. La vie, ou quelque chose au-delà, semblait déterminée à apporter les réponses que le temps avait cachées. Ce qui n'était autrefois qu'un chagrin devint un enchevêtrement d'émotions. Léonard ne savait plus ce qu'il regrettait, la mort de sa femme,
l'histoire qu'il n'avait jamais vécue avec elle ou encore les choix qui avaient été faits en son nom. La colère qu'il ressentait envers son père brûlait désormais d'une manière différente, mêlée de culpabilité et de regret. Il commençait à réaliser que le chagrin qu'il portait depuis des années n'était pas seulement dû à l'absence physique, mais à tout ce qui lui avait été enlevé avant même que cela n'arrive. Ève n'avait pas seulement apporté des souvenirs, elle donnait également le sentiment que quelque chose avait été interrompu de force. Et maintenant, il lui fallait recoller les morceaux d'une vérité qui allait tout changer. Mais le pire était encore à venir. Car plus il se rapprochait d'Ève, plus il comprenait qu'il y avait là des sentiments que ni l'absence ni le temps ne pouvaient effacer. Léonard commença à apparaître en fin d'après-midi, marchant lentement sur les mêmes sentiers, mais avec un objectif différent. Ce n'était plus le tombeau qui l'attirait, mais Ève. Il ne dit rien, se contenta de la saluer d'un geste retenu et resta à proximité, observant ses mouvements parmi les vases et les fleurs. Il essayait de décrypter ce qu'il y avait de réel dans tout cela, en essayant d'insérer ses paroles dans des souvenirs fragmentés qui revenaient petit à petit. Sa présence ne surprenait plus, c'était presque un soulagement. Au fil du temps, elle cessa également de prétendre que c'était une coïncidence. Ses yeux cherchèrent les siens tout aussi souvent. De courtes conversations se transformèrent en silence partagé, et le mystère qui générait auparavant un malaise commençait à se mêler à une curiosité difficile à contrôler. Par un après-midi étouffant, avec un ciel lourd et un cimetière presque vide, Ève fit quelque chose qu'elle n'avait jamais fait auparavant. Elle appela Léonard d'un geste discret et le conduisit le long d'un chemin entre d'anciennes tombes, jusqu'à ce qu'ils atteignent un banc de pierre caché entre de grands arbres. Elle s'assit calmement et sortit de son sac une vieille enveloppe. Elle la lui tendit sans rien dire. Léonard, confus, l'ouvrit et trouva une seule photo à l'intérieur. C'était une image ancienne, déjà jaunie par le temps, mais toujours nette. Sa femme y figurait, les cheveux dénoués, le large sourire, l'expression légère. Elle serrait Ève dans ses bras, dans un geste qui ne laissait aucun doute. Ces deux femmes partageaient en quelque chose qui allait bien au-delà de l'amitié. C'était un type d'affection qui n'avait pas besoin de légende. Léonard se tenait là, immobile, la photo à la main. Le monde autour de lui semblait rétrécir. Il n'avait jamais vu ce sourire auparavant. Cette joie simple, presque enfantine. C'était comme s'il apprenait à connaître sa femme sous un jour nouveau, un jour qu'elle n'avait jamais laissé briller en sa présence. L'étreinte entre les deux n'était pas qu'un simple geste d'affection. C'était le souvenir vivant d'une connexion qui avait été rompue de force. Tout prenait sens. Sa tristesse silencieuse certains jours, ses réponses évasives, sa peur de la confrontation avec son père. La femme qu'il aimait avait dû choisir entre vivre sa vérité ou s'adapter à ce qu'on attendait d'elle. Et maintenant, dans cette image, Léonard voyait ce qui lui avait été refusé pendant tant d'années, mais il y avait plus. La façon dont Ève le regardait à ce moment-là montrait clairement que tout n'était pas enterré. Il y avait encore quelque chose à révéler. Les mains de Léonard tremblaient alors qu'il tenait la photo. Ses yeux brûlaient, non seulement à cause de l'image, mais aussi à cause du poids de ce qu'elle représentait. Il s'assit sur le banc de pierre à côté d'Ève, incapable de dire un seul mot. La douleur qu'il avait toujours cru comprendre prenait désormais une autre dimension. Il réalisa qu'il ne pleurait pas seulement pour l'absence de sa femme, mais pour la vie qu'elle avait vécue en silence, pour l'histoire qui lui avait été arrachée et qu'il n'avait jamais eu la chance de connaître. Toute cette image d'un mariage parfait, construit sur des rituels, des déjeuners formels et des conventions familiales, semblait trop fragile par rapport à ce que disait cette photo sans avoir besoin de son. Ève restait à côté de lui, sans le toucher, sans l'interrompre, mais présente avec un calme que seuls ceux qui avaient eux aussi ressenti une perte savaient maintenir. Après quelques minutes, Ève parla. Elle dit que la femme de Léonard avait voulu s'ouvrir à lui au cours des derniers mois de sa vie, qu'elle avait pensé à écrire, à tout raconter, à tenter de reconstruire ce qui restait du passé, mais elle avait abandonné. Pas par peur de ce qu'il ferait, mais par peur qu'il ne la regarde plus de la même manière. Elle avait peur d'être perçue comme une fauteuse de troubles, comme quelqu'un qui trahissait une image si chère à sa famille. Ève racontait cela avec une triste sérénité, sans le ton de la vengeance, comme quelqu'un qui porte quelque chose depuis trop longtemps. Léonard ferma les yeux en entendant cela. L'image de l'épouse malade, silencieuse, regardant par la fenêtre de la clinique à la fin de sa vie, revenait désormais à l'esprit avec une autre couleur. Il n'y avait pas que le corps qui était fatigué, c'était l'âme qui portait des histoires étouffées. Un nouveau poids se posa sur les épaules de Léonard. Ce n'était pas seulement du chagrin, c'était du regret, c'était de la culpabilité, par omission, pour la passivité, pour avoir été façonné pendant si longtemps par les souhaits des autres, sans se demander ce que cela coûtait de suivre le chemin que son père avait tracé. Il repensa au nombre de fois où il avait fait taire les questions,
ignorait l'inconfort, fait semblant de ne pas voir les signes. Il pensa au nombre de « n'en parle pas » qu'il avait entendu quand il était jeune, et au nombre de « n'en parle pas » qu'il avait répété plus tard, sans s'en rendre compte. Et là, dans ce coin caché du cimetière, il comprit qu'une partie de ce qu'il avait perdu n'était pas emportée par le temps, mais par le manque d'action de sa part. Le vide laissé par sa femme était désormais rempli de fragments d'une vérité douloureuse qui changeait tout, et cela n'avait pas encore fini de se révéler. Dans les jours qui suivirent, Léonard cessa de se demander pourquoi il continuait à se rendre au cimetière tous les jours. Ce n'était plus l'habitude ni le chagrin qui le mouvait, c'était Ève, mais pas de la manière superficielle que beaucoup pourraient imaginer. C'était sa présence qui lui rappelait des souvenirs qu'il croyait perdus. C'est dans ses yeux qu'il voyait les reflets de la femme qu'il aimait, et cette fois, il ne se sentait pas coupable d'être là. Il ne voyait plus Ève comme une intruse, mais comme quelqu'un qui avait été injustement arraché à une histoire qui était aussi la sienne. Elle connaissait des vérités auxquelles il n'avait jamais eu accès, non pas parce qu'elle avait envahi, mais parce qu'elle avait été expulsée. Et maintenant, même après si longtemps, elle restait ferme, là, avec un calme que Léonard n'avait jamais trouvé chez personne d'autre. Les rencontres qui semblaient auparavant informelles commencèrent à avoir leur propre rythme, sans fixer de rendez-vous, sans rien convenir, mais comme s'ils savaient exactement quand l'autre serait là. Elle apportait différentes fleurs, parfois elle laissait un livre sur le banc de pierre, d'autres fois elle attendait simplement en silence. Léonard ne se limitait plus à la pierre tombale. Il se promenait avec elle parmi les tombeaux antiques, ou restait assis à regarder le ciel entre les grands arbres. Le silence entre eux n'était pas vide, il était chargé de signification, un type de conversation qui ne nécessitait pas de mots. Il commençait à réaliser qu'il y avait là plus qu'un simple souvenir. Il y avait une reconstruction, un lien différent apparaissait entre eux, non pas comme un remplacement, mais comme une continuation de quelque chose que le temps n'avait pas réussi à effacer. Et cela le touchait d'une manière nouvelle, profonde et inattendue. C'était difficile d'expliquer ce qu'il ressentait. Ce n'était pas un amour comme celui qu'il avait vécu avec sa femme. C'était une autre forme de connexion, quelque chose construit sur l'absence, sur tout ce qui avait été nié, sur ce qui aurait pu être. Ève connaissait des parties de lui que même lui ignorait. Elle connaissait la douleur, le silence, la culpabilité, et elle ne le jugeait pas. Elle partageait simplement le même fardeau. À chaque visite, les deux semblaient trouver du réconfort l'un chez l'autre, sans nécessité d'explication, sans précipitation. Ils étaient deux survivants d'une histoire incomplète, essayant de rassembler des pièces qu'ils ne savaient pas où placer. Et même sans le dire, ils savaient tous les deux qu'ils créaient quelque chose de nouveau. Un lien qui n'avait pas besoin de promesses, juste de présence. Mais ce que Léonard ne savait toujours pas, c'est que cette histoire contenait encore une autre couche cachée, et elle était sur le point de se révéler. Cette histoire vous touche aussi? Alors cliquez sur le bouton « J'aime ci-dessous ». Cela aide vraiment la chaîne à continuer à proposer des histoires comme celle-ci, qui touchent profondément les gens. Léonard commença à arriver encore plus tôt, non plus avec le bouquet de fleurs chères qu'il faisait préparer dans des magasins de fleurs sophistiqués, mais les mains vides, prêt à s'impliquer concrètement. Petit à petit, il troqua les gestes cérémoniaux contre des gestes simples. Il commença par aider Ève à replanter quelques plants autour de la tombe. Il proposa ensuite de réaménager le petit jardin qui entourait la pierre tombale. Il prit des outils, acheta des graines, se salit les mains de terre. Pour la première fois, il ne visitait pas seulement le passé. Il cultivait quelque chose dans le présent. La présence d'Ève à côté de lui donnait un nouveau sens à cet endroit. Ensemble, ils créèrent un espace de vie au milieu des tombes. Un petit jardin, mais plein d'histoires silencieuses qui fleurissaient entre racines et pétales. Au fil des jours, Léonard ne parlait plus douloureusement de sa femme. Il parlait avec nostalgie, certes, mais avec moins de poids. Le chagrin, autrefois mur qui le séparait du monde, devint un pont. Il n'avait pas besoin d'oublier pour avancer. Il n'avait pas besoin de s'éteindre pour respirer. Il apprenait à vivre avec le manque, sans s'y noyer. Ève n'essaya jamais de le consoler. Elle ne proposa jamais de phrases toutes faites. Elle était juste là, tout le temps, et c'était suffisant. La culpabilité céda la place à la compréhension. La colère céda la place à l'acceptation. Et l'absence devint une partie de la mémoire, non plus un trou, mais une présence subtile qui l'accompagnait en silence, sans blesser. Léonard commença à se retrouver dans de petits gestes, dans des silences partagés, dans des conversations tranquilles aux côtés de quelqu'un qui avait aussi perdu, aussi attendu, aussi aimé. La douleur qui le paralysait se mêlait désormais à un calme inattendu. Elle était toujours là, mais elle ne le contrôlait plus. C'était une douleur différente, plus honnête, qui ne nécessitait aucune cachette. Léonard n'avait plus besoin de paraître fort. Il n'avait plus besoin de prétendre qu'il avait tout compris.
Il avait appris qu'aimer quelqu'un ne signifie pas en connaître chaque aspect, et que tout silence n'est pas forcément oubli. Ève, par sa présence ferme et calme, montra qu'il est possible de s'épanouir même dans les ruines, et lui, auparavant figé dans le temps, trouva un sens aux choses simples, dans le soin apporté à une plante, dans l'échange de regards, dans la mémoire vivante d'une femme qui était bien plus que ce qu'il avait pu connaître. Et là, dans ce petit jardin parmi les pierres tombales et les souvenirs, Léonard comprit que l'amour peut continuer même après la fin. Il suffit d'avoir quelqu'un prêt à se souvenir. Cette histoire est terminée, mais les émotions qu'elle a suscitées peuvent encore rester longtemps en vous. Si ce que vous avez vécu ici a résonné en vous, profitez de ce moment pour aimer la vidéo et vous abonner à la chaîne et continuer à recevoir des histoires qui vous touchent vraiment. Bientôt, une nouvelle vidéo apparaîtra à l'écran avec un autre récit conçu pour vous émouvoir. Et peu après, une sélection d'histoires incroyables vous attend, prête à poursuivre ce voyage à travers les sentiments qui nous rendent humains. Restez avec nous et plongez dans une autre histoire qui peut transformer votre journée.